Premier point, comment vendre un bien immobilier rapidement et à bon prix. Alors cette partie, je vais la détailler entièrement, car aujourd'hui, on pourrait vendre beaucoup plus facilement. Deuxième point, pourquoi acheter dans le neuf? Il y a énormément d'avantages à acheter dans le neuf. On a notamment le PTZ, le prêt à taux zéro, les frais de notaire réduits, la TVA 5,5, les économies d'énergie et j'en passe. Aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant d'acheter dans le neuf. Troisième point, l'investissement Pinel. Alors même si vous avez quelques réticences, c'est une excellente opportunité. Simplement, il faut se faire conseiller car il y a quelques pièges à éviter. Pour enlever vos moindres doutes, je vous invite à vous inscrire à mes conférences qui sont organisées à Paris ou à Marseille. Alors il suffit de cliquer sur le lien correspondant et vous arriverez sur une page Doodle où vous choisirez la date que vous préférez. Voilà, je vous dis à très vite. J'en profite pour vous laisser mes coordonnées dans le cas où vous auriez un quelconque projet immobilier. Alors je peux notamment vous aider à vendre votre bien. Je peux aussi vous aider à trouver un bien neuf, comme j'ai accès aux offres de l'ensemble des promoteurs de France. Et je peux aussi vous aider à trouver une solution patrimoniale. Et pour ça, vous avez les conférences. Mais si vous souhaitez un rendez-vous individuel, il suffit d'en faire la demande. Alors pour me contacter, vous pouvez me joindre au 06 72 87 77 48 ou tout simplement par mail à bsauvin.info@gmail.com. Cette vidéo a pour but de nous alerter sur les vérités de l'immobilier. Elle est vraiment très utile pour nous tous. Il est donc important de partager ce lien vraiment à tout le monde. Peut-être que vous n'avez pas 100 personnes dans votre carnet d'adresses, même 5 ou 10 c'est déjà bien. Si chacun fait son petit effort, l'information va circuler. Et je récompenserai ceux qui le feront. Pour cela, envoyez le lien par mail à au moins 5 personnes de votre choix. Mettez-moi en copie et vous pourrez gagner un cadeau. À vous de jouer. Comment vendre rapidement et à bon prix son bien immobilier? Alors ça, c'est le premier point que je souhaite vraiment développer, car beaucoup d'entre nous n'optimisent pas la vente d'un bien immobilier. Pour bien vendre, il est nécessaire de comprendre la vente. Et c'est ce que je vais expliquer dans ce chapitre. Quelle est la première démarche qui nous vient à l'esprit? C'est tout d'abord d'essayer de vendre seul pour s'épargner des honoraires d'agence. Mettons-nous en situation. Alors je décide de vendre mon bien à 500 000 €. Je vais sur leboncoin.fr, je passe une annonce, ça prend 2 clics, je mets quelques photos et hop, le tour est joué. Si j'étais passé par une agence du quartier, mon bien aurait été beaucoup plus cher avec une commission de 7%. Sur une valeur de 500 000 €, cela fait 35 000 € qui ne seraient pas tombés dans ma poche. Et en plus, comme je suis moins cher que l'agence, j'aurai plus de chances de vendre mon bien. Et aussi d'avoir un prix net pour moi bien plus supérieur. Cette analyse, elle paraît bonne, mais en réalité, elle est vraiment très simpliste. Et surtout, elle n'optimise pas les chances de bien vendre. La première difficulté que rencontrent les particuliers, c'est d'évaluer leurs biens. Et on voit à travers ce schéma que la force d'achat, elle se fait au début de la vente. C'est là où on a le plus d'acquéreurs. Donc c'est là qu'il faut vendre. C'est pas après, c'est au début de la vente. 3-4 semaines, pas plus. La force d'achat va fortement diminuer au fil du temps et se tasser à des niveaux très bas. Elle n'aura plus d'impact. Elle sera beaucoup plus compliquée pour vendre. Maintenant parlons du prix de départ. Alors si celui-ci n'est pas en adéquation avec celui du marché, à savoir trop élevé, vous n'allez malheureusement pas profiter de cette force d'achat. Celle-ci sera derrière vous et vous n'allez pas vendre. Tous les acquéreurs de cette force d'achat qui auront vu et revu votre annonce ne viendront pas visiter votre bien, même si vous baissez votre prix pour vous ajuster au prix du marché. Vous n'aurez donc que très peu d'acquéreurs pour vendre votre bien. Plus vous attendez, plus la probabilité de vendre à un bon prix diminue, du fait de la baisse du nombre d'acheteurs potentiels. Comment évaluer mon bien? Alors je peux prendre comme référence un bien qui s'est vendu dans mon immeuble, mais chaque bien est différent. Le prix peut varier de manière très importante, entre 5 et 20%, en fonction de différents critères. Alors nous avons la surface, bien évidemment, l'étage, l'état de l'appartement, son exposition, son plan, et aussi le client. Chaque client est différent. Il se peut très bien que l'appartement du 4e étage, il s'est vendu celui-ci à un prix au-delà du prix du marché. Une seule référence n'est pas suffisante pour déterminer une bonne évaluation. Je peux faire aussi appel à 2-3 agences pour faire une estimation de mon bien.
Mais le problème, ça va être la course au plus 10 ans. Effectivement, les agences, pour avoir le mandat de vente, vont vous faire rêver avec des estimations très flatteuses. Et souvent, il y a de gros écarts entre les différentes estimations. Alors, à qui se fier? À celle la plus basse, la plus haute, celle du milieu? Les conséquences d'un mauvais prix de vente de départ. Alors, si vous partez sur un prix de vente trop haut, vous n'allez pas avoir d'offre. Vous n'allez pas pouvoir tirer profit de la force d'achat, comme on a vu précédemment, donc des acheteurs évincés. Mais aussi des acheteurs qui ne reviendront jamais sur votre bien. Quelles en sont les conséquences? Vous serez obligé de baisser votre prix. Voilà, baisse de prix nécessaire. Si vous partez sur un prix de vente au prix du marché, il faut savoir que les acheteurs négocient toujours. En négociant, ils ont l'impression de faire une affaire. Donc vous vendrez à un prix inférieur au prix du marché. Si vous partez sur un prix de vente trop bas, il y a fatalement un manque à gagner. Vous venez de comprendre l'intérêt capital de démarrer votre vente immobilière au bon prix. La deuxième difficulté que rencontrent les particuliers, c'est la force de vente. En effet, vous ne communiquez que sur un seul site, leboncoin.fr. Le site PAP est quasiment inexistant du fait de la gratuité des annonces du Bon Coin. Donc la visibilité est très limitée puisqu'elle est limitée qu'à un seul site. En plus, le boncoin.fr ne propose pas de système d'alerte mail, ce qui veut dire que quand vous déposez votre annonce, beaucoup des acheteurs déjà présents sur le marché ne verront pas votre annonce. Elle sera donc noyée dans la masse et il y aura donc un manque de visibilité notable. Également, certains acheteurs n'iront jamais sur les sites des particuliers pour deux raisons. Déjà, il y a un manque d'annonces et donc de choix, mais aussi peur d'acheter trop cher. Il s'est avéré que sur les sites des particuliers, les prix sont souvent affichés trop élevés par rapport au prix du marché. Un professionnel va cibler les visites, trier sur le volet, alors que dans la vente directe, il y a beaucoup de touristes et c'est souvent, malheureusement, beaucoup de temps perdu pour le particulier. Les professionnels sont mieux armés pour vendre. Vous avez d'abord la visibilité excellente de SeLoger.com, mais vous avez aussi d'autres portails tels que Explorimo, Logiquimo, À vendre à louer. Vous avez également la clientèle étrangère qui provient des sites internet et des partenariats agences. Vous avez la clientèle des chasseurs d'appartements. Effectivement, nous on travaille avec un réseau de chasseurs d'appartements. Vous avez également la clientèle de proximité qui est obtenue grâce à la distribution de flyers, vente privée dans votre secteur. Mais aussi vous avez le fichier précieux de l'agence. Maintenant, regardons ensemble si c'est vraiment profitable de collaborer avec une ou plusieurs agences. Plus de 80% de la clientèle d'une agence provient d'Internet. Et la rareté fera vendre votre bien au meilleur prix. La présence de plusieurs agences va induire dans l'esprit de l'acquéreur une méfiance. Pourquoi le bien n'est pas encore vendu? A-t-il un défaut? Est-il trop cher? En optant pour cette stratégie de vente, la négociation sera inévitable. Si vous passez par plusieurs agences, il va y avoir une guerre entre les agences pour aller chercher une offre au détriment de votre prix net vendeur. On peut donc en conclure qu'il ne faut pas démultiplier les agences pour augmenter ses chances de vendre. Il faut choisir un seul et bon professionnel. Dernier point que je souhaite aborder, c'est de savoir comment les acheteurs se positionnent par rapport au prix du marché. Et j'ai utilisé un thermomètre pour exprimer cela. Alors vous avez trois catégories. Vous avez les moins regardants, donc ceux qui achètent au-dessus du prix du marché. Vous avez les standards, ceux qui achètent au prix du marché. Et enfin, vous avez les chercheurs de pépites, ceux qui cherchent à faire des affaires. Pour bien vendre, il faut vendre haut. Il faut donc trouver ces deux acquéreurs un peu moins regardants. Il est important aussi de préciser que tous ces acheteurs, ils ne vont pas se présenter tous en même temps. Ça peut s'étaler sur 3 à 6 mois, même un an. Et ça, c'est encore plus vrai si votre bien est un peu compliqué à vendre. S'il a par exemple un défaut, les chambres en enfilade, ou WC non séparés, long couloir, etc. Pour aller chercher les meilleures offres et rapidement, dans notre exemple 480 000 € et 470 000 €, il vous faudra une force de frappe importante. Et pour l'avoir, vous aurez besoin de passer par un professionnel. On peut remarquer également sur ce graphique que si l'agence obtient 480 000 €,
avec une commission moyenne de 20 000 €, le propriétaire est gagnant puisqu'il va percevoir 460 000 €, un prix qui est supérieur au prix du marché. Voici les raisons de passer par une agence pour bien vendre son bien immobilier. Il y a d'abord la force de vente, le ratio est de 2-3 acquéreurs pour un professionnel contre 1 pour un particulier. L'agence aura donc beaucoup plus de chances que le particulier d'avoir une bonne offre. Le prix net vendeur ne sera donc pas affecté par les honoraires d'agence. Deuxième point, une négociation bien menée. Vous n'avez peut-être pas des talents de négociateur très développés, alors que le professionnel, lui, il a une capacité à tenir une négociation. Et il va gagner généralement entre 3 et 5% sur la valeur d'une offre. 3 à 5%, c'est le montant de la commission, donc votre prix de vente ne sera pas affecté. Troisième point, des techniques de vente éprouvées. Par exemple, visite entre midi et 14 h lorsque l'appartement est situé plein sud, pour profiter de la clarté du soleil. Des conseils donnés aussi aux clients pour qu'ils puissent se projeter dans le bien. Et plein d'autres astuces, techniques commerciales, dont je me réserve le secret. Comme nous venons de le voir, le prix net pour vous n'est pas ou quasiment pas affecté, voire même amélioré dans certains cas. Ceci est encore plus vrai avec une exclusivité. Les statistiques montrent que les biens sont vendus plus rapidement, à un meilleur prix. C'est la rareté qui fait le prix. L'agence investira davantage, elle va prendre de plus beaux visuels, elle va faire des descriptifs plus percutants. Elle pourra également dynamiser la vente de votre bien en utilisant des sources différentes de communication, notamment le réseau de chasseurs d'appartements, distribution de prospectus, etc. Si vous décidez de vendre seul, vous n'aurez pas de repère. Vous allez partir sur un prix de vente aléatoire. Et si vous avez une offre, faut-il l'accepter, la refuser ou attendre une autre, plus haute? En plus, vous n'aurez pas le ressenti des clients à la sortie des visites, alors que les particuliers se dévoilent beaucoup plus auprès des professionnels. La vente sera passive, contrairement à une agence où elle sera dynamique. Faites sauter toutes les difficultés, tous les verrous de la vente directe. Travaillez avec un professionnel, vous vendrez plus vite et à bon prix. Et même en collaborant avec une agence, vous restez libre. Alors pourquoi s'en priver ?